Le visage de la pauvreté a énormément changé dû au fait que les prix des logements ont vraiment augmenté puis que tout le monde peut être impacté par une situation difficile financière. Il y a beaucoup d'aspects situationnels aussi que les gens traversent qui peuvent faire en sorte qu'ils se retrouvent dans une situation difficile. La flambée des prix des logements, ça vient fragiliser beaucoup de familles, beaucoup de personnes âgées. Fait que c'est vraiment n'importe qui présentement peut se retrouver dans une situation résidentielle qui est vraiment plus précaire. C'est des travailleurs, c'est des gens retraités, c'est des familles monoparentales. Les impacts que la crise du logement a sur la vie des gens présentement, c'est des impacts sur toute leur sphère de vie en fait. C'est que le logement, c'est un des déterminants sociaux de la santé primordial. Et puis, quand cet aspect-là important est impacté, ça vient d'avoir des impacts sur tout le reste autour. Des symptômes d'anxiété, de dépression. Les gens vont se sentir plus à fleur de peau, plus d'irritabilité. Ça va amener aussi des impacts au niveau de l'insécurité alimentaire. Les gens vont consacrer une énorme partie de leur budget pour se loger, donc moins d'argent pour combler leurs différents besoins. Moi, mon rôle, c'est que j'accompagne les gens qui vivent des situations d'instabilité résidentielle. Je les accompagne dans leur quotidien. L'objectif de tout ça, c'est qu'ils puissent soit maintenir leur logement ou se reloger dans des endroits qui conviennent le mieux possible à leurs besoins. On fonctionne beaucoup avec l'approche par les forces, fait qu'on croit beaucoup au potentiel de chaque personne de s'auto-réaliser. On a du soutien au niveau des logements sociaux, puis on a l'aspect aussi, tout ce qui est au niveau de la prévention de l'itinérance, c'est que les gens qui n'ont pas accès aux logements sociaux puis qui se retrouvent dans des situations vraiment plus précaires, le milieu communautaire, je pense qu'on travaille vraiment en complémentarité l'un et l'autre ensemble pour s'assurer de répondre le mieux possible aux besoins des gens qui viennent cogner à la porte de nos organismes. On est capable de couvrir plusieurs aspects de la vie des personnes. Ça fait en sorte qu'on est capable de leur donner ensemble les outils nécessaires pour essayer de rebondir dans leur situation individuelle qu'ils vivent. À titre d'exemple, des fois, on va référer des gens au carrefour des personnes aînées. Il y a des femmes qu'on va référer au centre femmes parce qu'ils ont besoin de sortir de leur isolement. Des gens qui vivent des enjeux financiers, on va les référer vers Espace Finance. Fait que ça couvre différents besoins selon ce que la personne veut et vient chercher. On ne pourrait pas fonctionner l'un sans l'autre de façon optimale. Je pense d'avoir cette complémentarité-là vient vraiment faire toute la différence pour notre population. L'apport de Centraide dans un organisme comme l'Oasis, c'est un investissement dans le filet social de notre société. En fait, ça permet d'agir concrètement en prévention et auprès de la population dans des choses très, très concrètes, très, très terrain. Faire un don solidaire, ça permet d'agir sur différents fronts par rapport aux gens qui viennent dans nos services, sans focusser sur un problème en particulier. Fait que d'avoir ce réseau d'organismes communautaires-là qui font leur mission le mieux possible, ça permet vraiment d'assurer un filet social plus optimal.